Bon, déjà, je vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreux. Pour moi, ce n'est pas un exercice facile. J'ai beaucoup réfléchi pour faire cette conférence. J'ai plutôt tendance à me cacher plutôt que de me mettre en avant. Donc voilà, vous prierez de m'excuser si des fois ça blablote ou si je ne suis pas très à l'aise sur... voilà. Mais en tout cas, je vais essayer d'être le plus naturel et spontané possible pour parler du cancer, qui est quelque chose qui voilà, effraie beaucoup de gens, qui est une maladie répandue et qui nous touche tous de près ou de loin. Moi, il y a presque 6 ans, alors pour vous situer le contexte, en fait, je suis psycho-énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques. Depuis 8 ans. Donc, il y a 6 ans, la vie m'a proposé l'expérience du cancer. Voilà. Donc, je me suis aperçue un soir que j'avais une boule dans le sein gauche. Donc, vous imaginez bien que ça devient un tsunami, hein, c'est-à-dire qu'on se pose la question, voilà, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait donc le médecin, la biopsie, la mammographie, et puis on est en pleine période d'été, c'est des remplaçants, enfin voilà, et le verdict tombe un peu n'importe comment. Moi je trouve on n'est jamais préparé à recevoir ce genre de verdict, mais quand il tombe, c'est un vrai tsunami. Et puis on n'est pas préparé parce qu'en fait déjà, on appelle ça une tumeur. Donc déjà, ça vous insuffle un espèce de truc où de toute façon, il n'y a pas d'issue possible. Où ça va être... il n'y a pas de solution, en fait. C'est-à-dire que vous allez mourir de toute façon. Donc, je suis déjà dans ce milieu un petit peu, on va dire, des médecines parallèles. Donc, je suis bien entourée. J'ai quand même beaucoup de gens qui m'apportent leur soutien, qui me donnent des méthodes, enfin voilà. Donc je pars en vacances avec 15 millions de bouquins, des vidéos, je pars en famille. Et puis très vite en fait, il y a des choses qui s'imposent, c'est la diète pour vraiment nettoyer mon corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, on s'empoisonne tous les jours avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit. Et qu'on ne prend pas conscience qu'on s'empoisonne vraiment tous les jours. Donc déjà, c'est diète, c'est pas de sucre, pas de gluten, pas de produits laitiers. Alors que je suis en plein mois d'août avec mes enfants. Mais en fait, l'urgence, elle est là et j'ai pas le choix. Et puis au bout d'une semaine, en fait, ce qui vient, c'est carrément le jeûne. Parce qu'il faut vraiment que je nettoie mon corps. Et en fait, il faut vraiment que mon corps aille puiser dans cette tumeur pour pouvoir guérir. Voilà. Donc, je fais un jeûne de 6 ou 7 jours qui n'est pas simple. Alors, surtout, ne faites jamais ça au sein de votre famille. Pour avoir fait cette expérience-là, c'est vraiment pas la chose à faire quand on est avec nos enfants, notre mari, notre maman qui s'inquiète, enfin voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc après, je rencontre le chirurgien qui on cale très très vite la date d'opération. J'ai eu la chance d'avoir un super chirurgien qui a fait un super travail, vraiment très très bien. Je sortais tout juste du jeûne, donc c'était un peu compliqué, j'étais très faible et j'avais perdu beaucoup de poids. Mais en fait, l'opération se passe vraiment très très bien à la veille de la rentrée scolaire de mes enfants, qui à l'époque ont 4 et 12 ans. Et puis ensuite, après l'opération, le chirurgien me revoit très vite et là, on me parle du protocole. Il faut que je fasse une chimiothérapie, il faut que je fasse une radiothérapie. Et là, en fait, mon corps, lui, il n'est pas d'accord du tout, en fait. Voilà. Et là, j'ai vraiment une petite voix intérieure qui m'avait déjà soufflé des choses bien avant, où je m'étais toujours dit, le jour où j'ai un cancer, en fait, c'est pas possible la chimio pour moi. Voilà. Je sais que c'est ce qui me tuera.
Et donc, mais bon, tant qu'on ne l'a pas, le cancer, c'est toujours facile à dire plein de choses, mais le jour où on l'a, c'est tout autre chose. Donc vraiment, c'est vraiment, là c'est pour simplement vous partager mon parcours, ma conviction, ce qui s'est passé dans mon corps. Et donc quand le chirurgien me revoit et me parle de la chimio et de la radiothérapie, même si je suis dans un état plutôt pas génial, je lui dis en fait, non, c'est pas possible en fait. Moi, mon corps, il veut pas. Voilà. Et lui, il veut pas, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir faire la chimio ni la radiothérapie. Et là, on se heurte à la société. C'est hyper compliqué. Il faut vraiment que ce soit un truc que vous avez dans les tripes, en fait. C'est quelque chose que j'avais dans les tripes, que je pouvais pas faire autrement, en fait. C'était pas possible que je puisse lui dire oui. Et là, on se heurte à des gens qui comprennent pas, qui nous jugent, vraiment qui nous jugent. Je me suis fait traiter d'irresponsable, que j'avais des petits-enfants, que je pouvais pas, que de toute façon j'allais mourir en fait. Il a retourné son ordinateur, il m'a montré des statistiques, il m'a dit mais vous voyez, votre cancer c'est celui-là et vous allez mourir dans tant de temps. Et je prenais tout de plein fouet, enfin c'était vraiment très très violent. En fait c'était hyper violent. Puis j'avais mon mari qui était là, enfin, pas mon mari mais mon compagnon, et qui lui se retrouvait entre le chirurgien et moi parce qu'il suivait mon avis mais il n'était pas hyper convaincu non plus, mais bon voilà, et c'est toujours compliqué et ça c'est propre à chacun. Mais de toute façon je voyais qu'avec le chirurgien je ne pourrais pas sortir de son cabinet sans que je ne prendrais pas rendez-vous chez l'oncologue. Donc je prends rendez-vous chez l'oncologue parce qu'en fait le convaincre c'était inutile. Et arrivé chez moi, j'appelle la secrétaire et j'annule le rendez-vous en fait, sans donner aucune explication et en fait ils me reverront jamais. De là, vous vous retrouvez électron libre. Et je fais quoi? Je fais quoi de cette maladie? Je fais quoi de ce verdict? Et c'est quoi ma guérison, quoi? Alors, je suis déjà dans le milieu des médecines parallèles, donc forcément, je suis très bien entourée. Et puis, à partir du moment où vous, en fait, vous choisissez, où vous écoutez votre petite voix intérieure, en fait, la vie, elle vous déroule le tapis rouge. C'est-à-dire que vous faites les bonnes rencontres, on vous donne les bonnes personnes, il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous attirent, et en fait, vous suivez le flot de la vie qui se présente devant vous. Alors, je minimise pas tous ces jours de doute, ces nuits d'angoisse, ces moments où on vacille, où on va pas bien, où on se dit mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants, mais je suis complètement tarée. Enfin voilà, il y a toutes ces choses qui se bousculent et on est toujours un petit peu malmené par tout ça. Mais au fond, moi en fait ça crie et ça me dit feu quoi. C'est ton chemin, fais-le. Je revois ma grand-mère qui me dit mais en fait mais si tu fais pas la chimio, la radiothérapie, mais en fait mais tu vas faire quoi pour guérir? Elle entend pas, elle comprend pas mais moi je savais que j'allais prendre ma guérison très au sérieux en fait. Et j'ai pas arrêté, c'est-à-dire que j'ai vu des magnétiseurs, des guérisseurs philippins, j'ai fait des constellations familiales, je me suis soignée par homéopathie, par complément alimentaire, j'ai vu moult techniques, voilà, pour en fait aller chercher, parce que c'est ça l'histoire, qu'on prenne la chimio ou qu'on ne prenne pas la chimiothérapie, qu'on prenne le protocole médical ou qu'on ne le prenne pas. Ce qu'il faut aller chercher, c'est qu'est-ce que cette maladie, elle vient me raconter en fait. Mais je n'ai pas compris que ça avait été opéré ou pas? Oui. Qu'est-ce que cette maladie, elle vient me raconter? Une maladie, elle ne vient jamais chez vous par hasard. En fait, on la fabrique nous de toutes pièces. Moi, j'ai été capable de la provoquer chez moi, je serais capable d'en guérir. Alors, il a fallu que je retrousse mes manches. Il a fallu que j'aille fouiller dans mes démons, la vase de ma vie. Si on plante le décor, je suis issue d'une famille où... alors, d'une famille, j'ai envie de dire d'une société, mais d'une famille... où la
la fille qui naît, la femme qui naît, enfin la petite fille qui naît, elle a un petit peu ce truc où elle est née pour apprendre les tâches ménagères. Enfin, je le caricature, hein, mais ma grand-mère, ma mère, elles sont nées, en fait, on leur demande pas ce qu'elles veulent faire dans la vie, quoi. Elles sont nées, elles vont apprendre les tâches ménagères, elles vont s'occuper de leur petit frère ou de leur petite sœur, elles vont trouver un mari, faire des enfants, s'occuper de leur foyer et être au service. Mais en fait, elles vivent pas pour elles. Elles ont pas. Moi, j'ai une maman qui est adorable, qui est une femme extraordinaire, mais qui n'a pas vécu pour elle. Je ne l'ai jamais vue se reposer. Je l'ai toujours vue être au service de nous, de mon mari, de son mari, pardon, de son travail. Enfin voilà, je l'ai vue à 5h du matin faire un sauté de veau. Je l'ai vue. Enfin, elle était tout le temps en mouvement, tout le temps. Mais en fait, elle m'a pas appris à être une femme. Elle m'a pas appris à vivre pour moi. Elle m'a pas appris à me choisir moi, en fait. Elle m'a appris le sacrifice. Elle m'a appris à me sacrifier pour les autres. Et en fait, le cancer du sein gauche, ce qu'il vient raconter, c'est... Alors le sein, déjà, c'est la féminité, d'accord ? C'est aussi la mère. Et c'est qu'est-ce que cette maladie, elle vient me raconter dans mon équilibre entre la mère, la femme. Et je me rappelle que juste avant d'avoir ce cancer du sein, j'ai été en ménopause très tôt. Et je vivais dans une colère d'être une femme. J'avais cette colère en moi d'être une femme et d'être obligée de maintenir ce rôle. D'être en fait sur la lignée de ma mère, sur la lignée de toutes ces femmes. Et j'ai plein de femmes là aujourd'hui en plus. Donc je pense que ça va faire écho à plein d'endroits. Mais voilà, et j'avais vraiment cette colère de... voilà, parce que j'ai été construite par ma maman, par ce foyer. Dans la famille de mon père comme dans la famille de ma mère, il n'y a que le garçon qui existe en fait. Mon père, c'est le 5e après 4 filles, il s'appelle Désiré. Hein. Enfin voilà, il a été choyé par ses sœurs, il a eu l'habitude de se mettre les pieds sous la table. Les choses, elles sont hyper bien définies, quoi. Donc, moi, je nais en aîné, avec 2 frères derrière moi. En fait, j'existe pas, quoi. J'existe pas aux yeux de mes parents. Ma mère, c'est la 2e, elle a un grand frère. Son frère, c'est Dieu le Père. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc où je trouve pas ma place dans ma propre vie, en fait, en tant que femme, en tant que mère, et j'arrive pas à trouver cet équilibre. Voilà, je dis toujours dans les soins que je fais et dans les gens que je reçois, je leur dis toujours que, parce qu'aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait, en fait, c'est important dans notre vie qu'on ait un camembert, hein, comme un camembert de Trivial Poursuite. Il y a vraiment une partie où c'est nous en tant que maman, nous en tant qu'amoureuse, avec notre amoureux ou notre amoureuse, nous en tant qu'avec nos amis, nous dans notre métier, nous seuls. Et en fait, il faut un équilibre de tout ça. Moi, en fait, j'avais pas tous ces camemberts-là. Hein. Et les femmes des générations précédentes, ou ma mère, ou de la façon dont j'ai été élevée, en fait, je n'arrivais pas à me défaire de tous ces schémas et de toutes ces contraintes familiales et sociétales. C'est-à-dire que le regard des autres avait beaucoup d'importance pour moi. J'avais des devoirs. J'avais des missions. Je m'infligeais des choses. J'étais hyper dure avec moi. J'avais toujours peur de ne pas être aimée, de ne pas être digne d'être aimée, si j'étais pas aussi parfaite, si j'étais pas aussi, voilà, enfin, aussi sur le même modèle que la vie me demandait d'être. Donc il a vraiment fallu, ça a vraiment été comme un pèlerinage. Hein. Je me suis beaucoup isolée, j'ai beaucoup été me promener dans la nature. La nature, elle a tout entendu de moi. Elle m'a entendu rire, elle m'a entendu pleurer, elle m'a vu danser, elle m'a vu chanter. J'ai passé beaucoup d'heures dans la nature à écouter les messages de mon âme. J'ai beaucoup fait de constellations familiales pour aussi déconstruire des schémas de mes lignées de femmes et d'hommes aussi. Mais vraiment, dans mes lignées de femmes, quand j'ai étudié toutes ces lignées,
il y avait beaucoup de soumission, il y avait beaucoup d'agressions sexuelles, il y avait beaucoup de... Enfin voilà, il y avait vraiment ces schémas très patriarcaux en fait qu'il fallait faire exploser et que je m'imposais en fait, moi aussi. Donc dans mes choix d'hommes, j'ai trouvé des hommes qui me demandaient de jouer ce rôle-là. Donc il y a un moment, c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que moi je vivais à l'intérieur de moi, et je sais que c'était déjà le cas quand j'étais petite ou quand j'étais adolescente. Je voulais tellement être un garçon pour exister aux yeux de mes parents. D'abord, j'ai eu les cheveux tout courts jusqu'à l'âge de 15 ans. Et on m'appelait mon petit garçon, et j'adorais quand on me disait mon petit garçon. Et puis en même temps, j'étais quand même une fille, j'étais quand même une femme. Enfin, alors pas petite, mais j'ai quand même... Et finalement, à l'intérieur de moi, c'était toujours l'ambiguïté. Je reniais certaines parties de moi parce que si je les reniais pas, ça collait pas dans le moule ou dans le schéma que je devais avoir. Donc en fait, j'arrivais pas à vivre et à être moi. Donc tout ce chemin, et c'est pour ça que très vite, quand j'ai eu le cancer, je me suis mis beaucoup à écrire. J'ai beaucoup écrit. Et puis ce fichier, je ne savais pas comment l'appeler, et très vite, en fait, je l'ai appelé mon cadeau. Parce que ce cancer, excusez-moi, il a été me chercher sur toutes mes parts d'ombre. Je suis vraiment désolée parce que je pensais pas. C'est pas grave, ça sort. Oui, il faut avoir l'émotion, il n'y a pas de souci. Voilà, je sais que, et Dieu sait que j'ai fait un travail énorme depuis 6 ans, hein. Mais en fait, je sais aujourd'hui que c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Voilà. Je sais que cette traversée, elle a été douloureuse, elle a été chahutante, bousculante. Elle est venue vraiment me pointer du doigt tous mes travers, tous mes démons, tout ce que j'avais à déconstruire aussi avec ma maman, en fait. Avec ma maman, qui est une femme formidable, hein. Mais en fait, il a fallu que je lui explique tout ce que je devais déconstruire de ce qu'elle m'avait appris. Il a fallu que je fasse aussi que je me heurte à un père qui ne comprend pas, qui ne... Pour mon papa, je suis une sorcière, je suis la honte de la famille, mais en fait, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce chemin m'aura permis de vraiment faire la paix avec mon histoire, vraiment. Et donc, c'est pour ça que cette guérison, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai fait mes contrôles tous les 6 mois. Alors, je ne les ai pas faits ici, bien sûr, hein, je suis allée loin. Je suis allée dans des endroits où d'autres thérapeutes m'ont conseillé d'aller, où on n'allait pas me juger sur mon chemin, parce que c'est ça, en fait, qui est terrible. Et j'ai aussi la chance d'avoir une médecin traitante qui est juste extraordinaire et qui m'a toujours suivie dans mon parcours. Et en fait, tout va bien. J'ai fait mon dernier contrôle l'année dernière, en fin d'année, là, et voilà. Donc, peu importe qu'on prenne la chimio ou la radiothérapie ou pas du tout, ou qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'aller chercher pourquoi cette maladie, elle est venue nous rendre visite, en fait. Que ce soit du sein, que ce soit... Chaque organe, chaque partie du corps a une explication, en fait. Donc, là, c'était le sein, donc j'ai pu vous parler du cheminement, de qu'est-ce que c'est venu travailler chez moi, mais en fait, chaque cancer a une explication, a une raison d'être. En fait, si vous voulez, chaque maladie, j'ai même pas envie de dire chaque cancer, chaque maladie vient vous raconter une histoire, vient vous envoyer un message en vous disant, là, il y a un déséquilibre. Là, tiens, c'est peut-être là, il faut aller peut-être travailler un peu ce sujet-là pour que peut-être tu te débarrasses de telle chose. Et puis, et moi, je reste aujourd'hui convaincue que
on est capable de générer ces maladies, on est tout à fait capable de les faire partir en fait. Voilà, on a vraiment quelque chose de puissant en nous qui va bien au-delà du... alors attention, hein, je ne dis pas du tout que le médical n'a pas sa place, et ça peu importe en fait. Moi j'ai mes convictions et chacun a les siennes en fait. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Moi c'était mon chemin et ma conviction, et pour moi c'était pas possible, je savais que la chimio me ferait mourir en fait. Donc voilà, c'est juste ça. Mais voilà, je sais que tout ce parcours, à chaque fois, j'ai fait un petit pas vers moi. Encore plus. Et encore plus. Et aujourd'hui, j'ai appris à me respecter à chaque instant de ma vie, en fait. Il n'y a pas un moment où je ne suis pas en accord avec moi. Et à chaque fois que j'ai un événement douloureux ou qui vient me bousculer, je cherche toujours le cadeau qu'il y a dedans. Vous savez, c'est comme la boîte Bonux, là. En fait, on achète la lessive Bonux, mais il y a toujours un cadeau dedans. Et bien, c'est pareil. Et moi, je peux dire aujourd'hui que ce cancer, ça aura vraiment été le plus beau des cadeaux. Et puis, j'ai aussi montré à mes enfants qu'en fait, on n'est pas obligé de croire ce qu'on nous raconte. On peut aussi écouter simplement sa petite voix intérieure. Et que le chemin de l'un n'est pas forcément le chemin de l'autre. Et que ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour l'autre. Et que oui, en tout cas, quand cette petite lumière, elle rayonne au fond de nous, on a le droit de l'écouter, même si on est contre tous les autres. Et que si on se laisse guider par cette petite voix et par cette petite lumière-là, en fait, il n'y a juste pas de raison qu'on se trompe. Il faut juste être avec le cœur et vraiment être soi, oser être soi et ne pas se soucier de la vie des autres, en fait. Je leur dis souvent, tout ce que les autres pensent de vous, ça ne vous définit pas. Voilà. Et ce médecin avait beau penser que je mourirais, j'ai décidé de ne pas le croire. Voilà. Donc, je pense que j'avais plein d'autres choses à dire, mais voilà, je suis aujourd'hui en train d'écrire un livre sur cette guérison. J'avais préparé plein de choses, mais en fait, je sais que je ne sais pas faire autrement qu'avec mon cœur. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous avez envie d'approfondir plus, je pourrais vous parler de plein de choses, du guérisseur philippin, de toutes ces rencontres que j'ai faites tout au long de mon chemin, des retraites à aller marcher dans le désert. Voilà, il y a plein de... Mais à chaque fois, j'ai toujours fait un pas de plus vers moi. Voilà. Alors c'est vraiment quelque chose, déjà il faut pas être pressé en fait. En fait, il ne faut pas être pressé. Non mais en fait c'est ça. Vous savez, à chaque fois que j'avance, parce que là, moi je vous parle, quand j'ai su que j'avais un cancer, on était en juillet 2019. J'étais en couple, j'avais 2 enfants, j'ai 2 enfants de 2 pères différents, c'est pour ça que je suis un peu la honte de la famille. Parce que c'est pas très conventionnel, voilà, on reste coûte que coûte, vaille que vaille en fait, dans ces... moi j'ai été élevée comme ça en tout cas. Disons que voilà, c'est un peu quand même le truc qui... voilà, dans le regard de mon père, c'est quand même comme ça, quoi. Alors pour moi aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance, mais très longtemps ça l'a eu, en fait, ça l'a été. Donc voilà, on se construit quand même comme ça. C'est vraiment faire preuve de patience. À chaque pas, c'est vraiment, on se dépouille d'une petite couche d'oignon. Voilà. Moi, j'aime vraiment dire que aujourd'hui, je ne suis plus la même qu'il y a 6 ans. Mais quand je vous dis plus la même, c'est vraiment plus du tout la même. D'accord ? Mais je ne suis plus la même d'il y a 2 ans non plus. Et je ne suis pas la même d'il y a 3 ans. Vous voyez ? Et... Après le cancer, j'ai... alors après le cancer, bah oui, de toute façon, après le cancer.
J'ai repris ma route. Voilà, ça a été un grand périple pendant au moins 6 mois. Mais vraiment, j'ai eu vraiment des moments de gros doutes, hein, de grosses souffrances intérieures quand j'ai été visiter toutes ces parts d'ombre. Hein. C'était pas simple. Hein. D'être en colère. J'ai pu être en colère contre ma mère qui me coupait les cheveux courts jusqu'à l'âge de 15 ans parce que, en fait, elle voulait pas s'embêter avec mes cheveux frisés, quoi. Donc, quelque part, elle me coupait aussi de ma féminité. Mais parce que c'était comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec ma maman. Donc, tous ces sujets-là, c'est des choses que j'ai pu aborder avec elle, où je sais que j'ai été accueillie. Elle a entendu. Elle n'a pas toujours compris, elle n'a pas toujours, mais elle a entendu et elle a toujours entendu ma souffrance dans tout ce parcours-là. Et elle m'a suivi sur tout mon parcours de thérapie que j'ai pu faire. Hein. Donc vraiment, j'ai eu un énorme soutien. Mais voilà, alors j'ai eu le cancer et puis il y a 3 ans, comme j'avais encore pas très bien compris qu'il fallait que je me respecte davantage. Mais non, mais c'est le respect de soi. Hein. Mais c'est exactement ça, en fait. Et comme je ne me respectais pas encore davantage et que j'avais toujours ce truc, je reste coûte que coûte, vaille que vaille, en fait, il y a un moment où la vie, elle vous envoie un autre truc. Hein. Tu comprends pas? Tu veux vraiment pas entendre? Ok. On va y aller un peu plus fort. Et donc, il y a 3 ans, en janvier 2022, je monte sur un cheval parce que ma fille fait du cheval et moi, je suis nulle en équitation. Hein. Mais voilà, je voulais lui faire plaisir. Voilà. Déjà là, je m'écoute pas. En fait. En fait, moi, j'aime les chevaux, j'adore m'en occuper, mais en fait, je suis pas faite pour être dessus, en fait. Mais pour faire plaisir à ma fille, je fais du cheval. D'accord ? Elle me montre 2-3 trucs, j'y arrive, ta. Alors déjà, je voulais même pas y aller à cette session-là. Déjà. Mais voilà. Et après, elle me dit, ah mais maman, tu te débrouilles bien, tu devrais maintenant faire du galop. Et moi, je sais au fond de moi que c'est pas possible, en fait. Mais en fait, après, il y a l'histoire de l'ego. Ouais, je vais bien y arriver. Voilà, ok. Et là, il se passe un truc, c'est qu'en fait, on tombe, et puis notre pied il reste coincé dans l'étrier, et puis le cheval il nous marche dessus. Puis donc, ça va être très très grave. Donc et tout sur le côté gauche, hein. D'accord ? Parce qu'en fait, comme j'ai pas bien compris l'histoire, le cheval me marche là, donc il m'explose 4 côtes, il me perfore la rate, j'ai un pneumothorax. On m'emmène direct au bloc en urgence, je fais un arrêt cardiaque sur la table d'opération, on m'enlève complètement la rate, je suis 3 jours aux soins intensifs. Et en fait, il faut juste que je comprenne qu'il faut que j'arrête de rester avec un mari qui ne me convient pas. Où je ne suis pas respectée. Le cheval qui marche dessus, c'est vraiment le masculin qui écrase le féminin. Mais pourquoi ? Mais parce que je cautionne, parce que je l'accepte. Et c'est aussi tout le chemin que j'ai fait sur le couple dans cette guérison du cancer du sein. C'est aussi que aujourd'hui, ma maman, elle est dans un couple que je cautionne pas du tout, mais en même temps, elle est co-créatrice. Elle est co-créatrice de ce couple. Et en fait, mon père peut être cet homme-là que si elle est cette femme-là. C'est pour ça que je vous dis, pendant ces 6 ans, en fait, même ma vision sur la féminité, sur la femme, sur le couple, sur la place de l'homme, enfin, tout ça, elle évolue en plus. Vous voyez ? C'est qu'il y a des choses que je pouvais penser. Et c'est pour ça que, en fait, il faut de la patience. Il faut de la patience, en fait. C'est juste, c'est comme une araignée qui tisse sa toile, en fait. Ah non, là, ça se fait pas. Ok, je refais un pas en arrière. Faut pas avoir peur dans ce chemin d'éveil et de guérison. Faut pas avoir peur de faire 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Parce qu'en fait, quand on refait, en fait, on infuse, on assoit, on permet d'intégrer mieux les choses. Et hop, et on repart.
Et c'est des choses que ça ne se fait pas en une fois. En fait, si vraiment ça se faisait comme ça serait tellement douloureux qu'on mourirait en fait. On ne peut pas défaire tous ces schémas, toutes ces façons de penser, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient dans nos arbres généalogiques, qu'elles soient... c'est souvent très important hein, d'aller voir aussi ce qui s'est passé dans nos lignées. Ça, les constellations familiales, pour ça, sont juste extraordinaires. Moi, j'en ai fait énormément. Et à chaque fois, même quand je pensais que j'avais rien, oh bah ça va bien, ouais, j'ai pas trop grand-chose à bosser, clac, hop, comme par hasard, j'étais représentante sur un tableau qui allait me parler. Et qui faisait écho en moi et qui venait me faire travailler des choses. Donc en fait, il faut vraiment aussi faire confiance à la vie. Quand il y a des événements ou des stages qui me sont proposés, puis qui me parlent, et puis tiens, comme par hasard, c'est un week-end où je peux, comme par hasard, c'est pas... Bah, je me laisse guider. Et à chaque fois, je reviens un petit peu plus grande. Mais dans tout ce processus-là, ce qui est hyper important, c'est l'humilité. Aujourd'hui, moi, quand quelque chose arrive dans ma vie, c'est toujours « Waouh, il est où le cadeau? Où est-ce que je vais grandir? Comment je vais appréhender encore mieux la vie ?» Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de faire des travaux dans ma maison. J'ai acheté une maison seule, que je suis en train de rénover seule. Je me retrouve face à des artisans, face à des trucs qui ne se passent pas forcément comme je voudrais. Mais à chaque fois, je me dis « Ok, c'est quoi le cadeau ?» J'ai commandé des fenêtres grises, elles sont arrivées blanches. Ok, bon. Et j'ai réfléchi à comment... Et en fait, à partir du moment où vous mettez que du cœur et de l'intelligence émotionnelle dans chaque pas de votre vie, en fait, tout est fluide, en fait. Et tout se passe bien. Donc, c'est là où je ne suis pas inquiète. J'ai demandé à mes guides, à tout ça, je leur ai dit, je leur ai expliqué que je voulais de la douceur maintenant. Je voulais des choses douces, que je leur promettais d'être douce avec moi. Parce qu'en fait, la vie, elle nous envoie que ce qu'on s'inflige à nous. Donc voilà, il fallait juste aussi que je comprenne, que j'arrête d'être dure avec moi et de me juger et de juste accueillir qui j'étais avec toute mon imperfection. Parce que si on accepte notre imperfection, si on l'enveloppe, si on vient l'accueillir, si on l'aime, si on s'aime de façon dans notre unité, dans notre complémentarité, dans tout ce qu'on représente, en fait, notre imperfection, elle va juste évoluer, elle va juste s'améliorer. Mais si on la pointe du doigt, si on lui dit « Ah, t'es comme ça, t'as vu, t'étais nulle, t'as fait ci », mais en fait, elle se cristallise, et puis elle s'intensifie, et puis on voit plus que ça. C'est comme si vous avez un bouton là et que vous regardez que le bouton, en fait, il n'est pas prêt de partir. Alors que si vous vous regardez même plus dans la glace, en fait, dans 3 jours, il ne sera plus là. Ou même demain. C'est un peu ça. C'est un peu ça notre imperfection. Voilà. C'est juste, il faut l'accueillir, il faut dire « Ok, t'es là. Ok. Ouais, je suis aussi ça. En fait, je suis aussi celle-là. Et c'est pas grave. Ça fait pas de nous des gens bien ou pas bien. Ça nous fait juste être des êtres humains. Voilà. Avec, la vie nous a fait avec tout ça. Voilà. Mais vraiment, c'est pour ça que en fait, il faut faire preuve de patience. Voilà. Mais le chemin est passionnant. Le chemin est hyper intéressant. Moi, j'ai commencé à travailler sur moi il y a maintenant 20 ans, presque 20 ans. En fait, j'ai dépensé une fortune. Aujourd'hui, je devrais être riche. Pourtant, je suis pas riche du tout. Mais en fait, je regrette aucun centime que j'ai investi sur moi. Aucun. Aucun. Vraiment. Mais parce que j'ai investi sur mon bien-être à moi, sur mon amélioration, pour me dépouiller de tous ces préjugés, de tous ces schémas de la société. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Faut pas déranger, faut pas faire de bruit, faut pas... non, en fait.
En fait, on est vivant. On a le droit d'être qui on est. Il faut juste être dans le respect de l'humain, de la nature, des animaux, de la vie. Mais en fait, on a juste le droit d'être comme on veut. On a juste le droit d'avoir les cheveux verts si on a envie d'avoir les cheveux verts. Et personne n'a à nous juger là-dessus. On a le droit de tout, en fait. À partir du moment où on est dans le respect. Je ne vous dis pas qu'on a le droit de tuer les gens, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est vraiment... et c'est là où on n'a pas été éduqués comme ça. Hein. Pas du tout. Hein. Moi, je sais que mon papa, il a 75 ans. Hein. Il mourira encore sous l'emprise de son père qui est mort il y a 40 ans. C'est ces générations-là. Et c'est OK, en fait. C'était pas son job de se débarrasser de ça. Par contre, moi, c'était mon job. Et moi, aujourd'hui, je dirais que rien n'a d'emprise sur moi. Ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes enfants. Et mes enfants savent très bien qu'en fait, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'harmonie dans notre relation, je les aimerai toujours du plus profond de mon cœur, mais peut-être ils ne feront pas partie de ma vie. Et c'est OK pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, et j'en parle avec mon fils qui a 10 ans et avec ma fille qui a 18 ans, hein, qui sont aujourd'hui dans des âges beaucoup plus... mais en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des relations où on est beaucoup dans l'échange, on est beaucoup Ils ont traversé toutes mes traversées, hein, quand même. Hein. Ce sont quand même des enfants qui ont traversé tout ça. Quand mon petit garçon, il a 4 ans, qui voit sa maman qui fait un jeûne pendant 7 jours et qui maigrit à vue d'œil et qui, on lui dit qu'elle a un cancer et puis qu'après, j'ai la chute de cheval et que j'ai failli... Enfin, ils ont quand même traversé tout ça, mes enfants. Mais, par contre, à aucun moment, ils m'ont vu avec la chimio. À aucun moment, ils m'ont vu dépérir. À aucun moment, ils m'ont vu perdre mes cheveux. À aucun moment, ils m'ont vu vomir de ça. Voilà. Après, moi, j'ai ma propre opinion vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis du médical en général. Attention, je ne suis pas contre. D'accord ? Parce que la chirurgie, je trouve que c'est juste des choses extraordinaires. Ils ont fait des progrès de dingue et aujourd'hui, ils peuvent faire des choses formidables. Je pense que sur la chimie, le médicament, je pense qu'il faut qu'on revoie notre copie. Je pense que la nature nous offre déjà tout ce qu'elle a à nous offrir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Je ne dis pas que voilà, il n'y a pas... et que moi, mon terrain physiologique, je l'ai travaillé depuis le cancer essentiellement, que avec de l'homéopathie, de la médecine chinoise, des plantes, de la gémothérapie. Voilà, parce qu'il y a l'émotionnel à travailler, donc aller se balader sur toutes nos lignées et comprendre nos fonctionnements et tout ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais au début, hein, c'est qu'en fait, il faut arrêter de s'empoisonner tous les jours quand même. Hein. Et puis il faut, on a des terrains un peu différents, on n'est pas tous constitués de la même façon. Et donc il faut aller visiter, voir ce qui nous convient le mieux. Aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires dans les fleurs de bac, puis les plantes. Enfin voilà, je veux dire, la nature, elle nous a tout donné en fait. Hein. Et puis on a en nous un pouvoir de guérison inestimable. Et ça, il faut redonner. C'est là où il faut qu'on reprenne notre responsabilité dans notre guérison, dans nos guérisons. En fait, là, aujourd'hui, la médecine, enfin le côté médical, ils vous prennent vos responsabilités de votre guérison. Comme ça, ils sont Dieu le Père. Mais en fait, vous avez aussi votre part de responsabilité dans votre guérison, dans toute guérison. Et puis, juste des fois, il y a juste besoin de repos, en fait. C'est comme quand on a... Enfin, voilà, il faut arrêter de vouloir être en 3 jours d'attaque pour retourner au boulot. Ben non, en fait, on a juste un corps, on l'écoute, et puis, en fait, on se repose. Ça, c'est pareil. Mais ça, c'est... nécessairement appris. Ah, mais pas du tout. Moi, j'ai des parents, ils faisaient je sais pas combien d'heures par semaine, ils étaient patrons tous les deux, on les voyait jamais, on s'est débrouillés tout petits, on était tout seuls. Et en fait, je les ai toujours vus bosser. Donc nous, on est 3 enfants, on est 3 bosseurs comme des malades. Et qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a esquinté nos corps. Parce qu'en fait, on n'était pas
dans l'écoute de nos corps, on était dans la recherche de la considération. C'est ça. Donc en fait, de la reconnaissance et de la considération. Et là, vous allez direct au burn-out, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Je ne sais pas si... On a parlé de nous, enfin, comme vous avez eu le cancer. Je sais que moi, j'ai été accompagnante. Ok. C'est Ouais. pas évident. Non, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est... On ne fait pas nécessairement le même choix. Ouais. Alors là, il faut se préserver aussi. Il faut penser à soi, il faut se choisir. Il faut demander de l'aide pour pas être seul, en fait. C'est là où il faut, vous voyez le petit camembert ben, il faut essayer de remettre du camembert dans d'autres sphères, en fait. Il vaut mieux avoir des moments de qualité que de la quantité, en fait. Parce que si vous n'allez pas... Vous savez, ça c'est aussi la société, hein, le don de soi, s'occuper des autres. Oui, mais en fait, il y a un moment, il faut d'abord aller remplir son panier d'amour à soi, d'accord ? C'est-à-dire se nourrir de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous nourrit, mais pas l'alimentation, hein, ce qui va nous mettre en joie, ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous faire exister. Et une fois que notre puits il est rempli, notre panier, ben en fait il déborde. Et du coup on l'offre au monde. En fait on rayonne et du coup ça asperge tout le monde. Mais si vous allez aider quelqu'un alors que vous n'avez plus rien à l'intérieur, ben en fait vous ne donnez rien. Hein, je vous explique, déjà vous ne donnez rien. Et puis en plus vous videz encore plus. Hein. Donc il ne se passe rien. Donc vaut mieux prendre 1 ou 2 jours, hop, aller se ressourcer, la nature, danser, chanter, écrire, faire du dessin, peindre, crier dans la forêt, embrasser les arbres, tout ce que vous voulez, ce qui va vous nourrir, la mer, voilà, et revenir pour pouvoir de nouveau puiser dans ce puits-là. Mais en fait, si le puits est vide, pas la peine. Hein. Donc, je conçois. Mais c'est là où il faut, même dans ces moments-là qui sont un peu particuliers, se choisir. Se choisir toujours. Avec les enfants, ça peut être le cas. Mais évidemment, bien entendu. Donc, je vais vous lire une petite phrase que j'aime beaucoup. Parce que vous voyez, j'avais écrit plein de choses. Hein, mais... Je ne sais pas faire. Tant que ton corps est en bonne santé, tu as des milliers de problèmes et quand il n'est plus en bonne santé, tu n'as plus qu'un seul problème. Faire en sorte que son corps reste en bonne santé doit être notre ligne de conduite pour la vie. Pour ce faire, il faut le nourrir avec la bonne nourriture, mais également avec de bonnes émotions. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup.